Le Cirque Molière fut fondé en 1925. Mon Dieu, il y a longtemps de ça. On commence notre 87e saison. Et c'était, en fin de compte, la fusion de plusieurs troupes de théâtre pour en former une plus importante. Et puis, la plupart des gens qui étaient impliqués dans le théâtre à cette époque-là étaient des Français, des immigrants français. Et puis là, on a décidé à un moment donné, avec les immigrants québécois aussi, de fonder le Cirque Molière, de fusionner toutes ces troupes pour en faire une troupe plus importante. Et on présentait un grand spectacle par année dans les grands théâtres à Winnipeg. Et puis là, c'était la communauté francophone du Manitoba qui venait assister à des milliers de personnes à ce spectacle. C'était un spectacle par année. Et au début, le Cirque Molière, le conseil d'administration du Cirque Molière était composé de francophones et d'anglophones. Parce qu'on voulait justement faire connaître la culture française, canadienne-française, mais surtout française de France, aux anglophones ici à Winnipeg. On jouait devant des milliers de personnes à Winnipeg dans le Pantages Theatre. Et puis, ensuite, avec les nouveaux directeurs qui prenaient la direction du Cirque Molière, les Boutal, par exemple, qui était Arthur Boutal, et ensuite Pauline Boutal, qui était une grande artiste, une femme vraiment extraordinaire, une grande dame de théâtre, qui a été mon mentor d'ailleurs. C'est avec elle que j'ai tout appris, moi, au théâtre ici au Cirque Molière. J'ai commencé, moi, à peindre les panneaux, à peindre les décors avec elle, parce qu'elle était artiste peintre aussi, un metteur en scène exceptionnel. Et puis, petit à petit, je me suis impliqué. Et puis, on montait des pièces encore de France, mais on s'aventurait quand même un peu vers d'autres auteurs un peu plus à la mode, les auteurs québécois, par exemple. Et puis, mais ce qui a fait la grosse différence au Cirque Molière, c'est quand, en 62, j'ai pris la direction. Je revenais de Strasbourg. J'étais étudiant à Strasbourg, en France, à l'École supérieure d'art dramatique à Strasbourg. Et là, je suis revenu pour prendre la direction en 68. Mon Dieu, il y a longtemps, ça. Et puis là, j'ai décidé de monter Les Belles Sœurs de Michel Tremblay. Ça a été vraiment quelque chose de vraiment... Ça a été une révolution au Cirque Molière, en fin de compte. Parce que là, on voyait sur scène un langage qui était un langage des immigrants québécois qui étaient venus ici, qui retrouvaient leur français sur scène, en grande partie. Et puis, c'était un scandale avec les Français de France, évidemment, qui trouvaient ça un français exécrable. C'était comme à Montréal, d'ailleurs. Il y avait eu de grandes manifestations à Montréal aussi, quand, pour la première fois, on a présenté Michel Tremblay à Montréal. Mais nous l'avons présenté seulement un an après que la pièce fut présentée à Montréal. Ça a été une révolution au Cirque Molière parce qu'on s'est dit à ce moment-là, les gens d'ici se sont dit, bien, c'est possible d'écrire des pièces dans notre langue, franco-manitobaine, et puis de les présenter sur scène. On n'est pas obligé de toujours aller chercher des pièces ailleurs, de France ou du Québec. Et puis, c'est là que nous, on a vraiment encouragé la dramaturgie ici et qu'on a réussi à créer notre dramaturgie manitobaine et d'encourager les jeunes ici à écrire pour la scène. C'était vraiment extraordinaire. Puis là, c'était une série de pièces franco-manitobaines qui ont été écrites jusqu'à l'an dernier. Puis même la saison prochaine, on crée des auteurs d'ici. On prend des risques. On ose vraiment prendre des risques incroyables. Le public ici, franco-manitobain, adore ses acteurs, ses actrices, ses auteurs et ses équipes de production aussi. Ça, c'est une chose qu'on a dans nos saisons, toujours une pièce invitée. On a eu Gabriel Arcan avec Blackbird en début de saison. Un homme, une femme. Leur lien, ils s'étaient connus 15 ans plus tôt. Elle avait 12 ans, lui 40. Pourquoi est-elle revenue le retrouver? Quête amoureuse? Désir de vengeance? Ce drame vous laissera avec... C'est très apprécié, mais... Il y a toujours un mais. Le petit mais qui dit « On aime bien voir nos comédiens d'ici. » Même avec des grands stars qui viennent du Québec, là, on aime quand même voir des gens d'ici. Mais c'est bien de varier quand même puis de montrer ici ce qui se fait ailleurs. Et ben oui, vous allez justement, on va parler tout à l'heure, enfin non, on va pas en parler, on va montrer, vous passez le dîner de cons, c'est très français, ça. Oui, mais c'est adapté. Ah oui, quand même. Oh, c'est adapté au Manitoba. Ça sent bon. C'est du Shiraz ou quoi? Tu veux un petit vin ordinaire? Tu vas l'avoir, ton petit vin ordinaire. Qu'est-ce que tu fais? Je sacre du vinaigre dans mon château Lafite.
C'est un truc que je te donne si tu veux transformer un très grand vin en piquette. Et voilà. On l'a adapté, on a osé l'adapter. Dérange pas. Dans toutes ces créations manitobaines, est-ce qu'il y en a que vous avez réussi à exporter? Oui, on a fait des tournées dans l'Ouest avec des créations d'ici, avec la trilogie des Tremblay, qui est une famille franco-manitobaine qu'on voyait sur scène et qu'on avait délogé de la cuisine au salon, parce que les pièces de cuisine, il y en avait plein. Il y en a toujours plein. Parce que là, on dirait que la dramaturgie francophone, c'était toujours situé dans une cuisine. Nous l'avons déménagé dans le salon. Et puis, c'était une famille assez bourgeoise qui était très pro-francophone, mais avait des enfants qui étaient un peu anglicisés. C'était ce conflit qu'on voulait montrer sur scène. Et les gens, évidemment, les gens se sont vus à travers ces pièces. Comment se porte la relève? Comment vous voyez vos successeurs? Moi, je pense que la relève se porte assez bien à cause des écoles françaises, les écoles d'immersion, qui sont très importantes ici au Manitoba. Mais la division francophone pour les écoles est extrêmement importante ici. Et puis, les jeunes, moi, je suis surpris, en fin de compte, agréablement surpris de voir que les jeunes viennent au théâtre. On a la petite école du Sac-Molière, une école de théâtre, et les jeunes prennent des cours en français de théâtre. Et puis, on a les soirées famille au Sac-Molière, le jeudi soir, où les parents amènent leurs jeunes voir du théâtre en français. Et puis, ça, je trouve vraiment encourageant. Et dans les comédiens aussi, dans les auditions que nous avons, les gens s'intéressent beaucoup à revenir au jeu en français. Et là, on a un programme spécial d'encourager la mise en scène au Sac-Molière pour la relève de metteurs en scène. Est-ce qu'il y a des moments où vous avez eu du mal? Est-ce qu'il y a des moments où c'était merveilleux? Les moments où nous avons eu du mal, c'est des moments où nous avons eu des maux financiers. C'est des moments où ça a été difficile, oui. Il y a eu des moments difficiles. Mais il y a peut-être 15-20 ans de ça. Mais on a vite remonté la pente, en fin de compte. Parce que quand notre public a su ou perçu ce malaise-là, ils sont revenus au théâtre. À un moment donné, les gens avaient perdu l'habitude un peu de venir au théâtre. Ça se passe un peu partout. Il y a des hauts et des bas un peu partout. Mais ils sont revenus. Et puis, depuis ce temps-là, les gens viennent vraiment. On est rendu à 1500 abonnés au Sac-Molière. Abonnés, je veux dire. Puis, il y a à peu près 14 000 personnes par année qui viennent à nos événements. Je veux dire, c'est vraiment extraordinaire. Et les moments merveilleux? Oh, les moments merveilleux, c'est toujours les mises en scène les pièces que j'ai montées. Et les moments merveilleux, c'est presque chaque mise en scène que je travaille. Mais il y en a certaines, Amorphe de tambour de Jean-Claude Grunberg, un auteur français que j'ai monté il y a des années, qui était une grosse production que j'ai adorée. Parce que c'était une critique sociale, une critique sur la religion, sur la communauté en général, que j'ai trouvé très pertinente, très importante. Et il y a aussi K2 que j'ai monté, qui était l'ascension de K2 au Népal. Et puis, des pièces comme ça. Et puis, Les Tremblay, évidemment, extraordinaire. Et puis, mais il y a tellement de pièces que j'ai montées, que j'ai adoré monter. Je pense que chaque pièce a son moment merveilleux. C'est comme faire l'ascension d'une montagne, en fin de compte. Quand on atteint le sommet, là, c'est magique. Oui, mais quel travail juste pour le monter, hein? Oh oui, c'est un travail. C'est un grand travail. C'est ce que je fais dans le moment, d'ailleurs. Pourquoi vous avez décidé de vous arrêter maintenant? Parce que je pense que c'est le temps de donner... c'est le temps pour la relève. Et puis, puisqu'on est dans un nouveau théâtre maintenant, il y a un enthousiasme des jeunes pour le Sac-Molière et pour notre nouvelle salle. Et puis, je pense que c'est le temps que, comme on dit, un phasing out. Et puis que quelqu'un de plus jeune, évidemment, avec de nouvelles idées, prenne la relève. Je suis certain que la personne qui va me remplacer, que ce soit un homme, que ce soit une femme, ils vont avoir cette passion du théâtre. Parce qu'on ne peut pas faire fi de ce qu'est le Sac-Molière maintenant et ce que le Sac-Molière a été. On rentre dans une tradition. Mais c'est de renouveler cette tradition-là et de la mettre à la page, en fin de compte. Aujourd'hui, qu'est-ce qui préoccupe notre population, notre communauté? Et puis, je suis certain que la personne va être à la hauteur du défi. De toute façon, vous serez là pour surveiller, j'espère. On ne sait jamais.